J'espère que vous entendrez pas trop le bruit du vent parce qu'il y a un mistral de folie si vous saviez comme j'ai mal à la tête. Les allergies, je vous en parle pas, c'est l'horreur, donc si j'ai une petite mine, c'est normal. D'ailleurs, j'ai sorti la coiffure qui n'est pas coiffée et la robe doudou des jours où je n'ai pas envie de m'habiller. Mais quoi qu'il en soit, je vous retrouve juste pour une petite intro parce que vous allez voir la suite de la vidéo n'a pas du tout été tournée le même jour. En fait, à la base, elle faisait partie de la vidéo que vous avez vue la semaine dernière sur les différents canaux d'achat que j'utilise. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment je construis mes avis. Donc comme je trouvais que la vidéo était un peu longue, je l'ai coupée en deux parties. Et donc maintenant, je vous laisse avec la deuxième partie. Je vais vous expliquer un petit peu comment je fais des retours argumentés. Comment construire son avis? Je vais partir d'une phrase toute simple qui est quand vous annoncez quelque chose, vous dites pourquoi. J'ai aimé. Pourquoi? Pourquoi j'ai aimé? On se pose la question dans un livre. Ouais, j'ai aimé ce livre. Je l'ai lu d'une traite, c'était trop bien. Pourquoi? Est-ce que c'était les personnages qui étaient attachants? Est-ce que l'univers était immersif? Est-ce que j'ai vraiment voyagé? Est-ce que l'intrigue m'a fait me creuser les méninges? Est-ce que la plume m'a embarqué? Des fois, on peut accrocher un type de plume et pas une autre. Si la plume m'a embarqué, pourquoi? Est-ce qu'elle était très soutenue, très complexe ou au contraire très fluide? Voilà, il faut se poser les questions. J'ai beaucoup détaillé ça dans un article que je vous mets en barre d'infos. Mais en règle générale, il faut expliquer pourquoi vous avez aimé. Oui, j'ai aimé, c'était trop bien, c'était génial, c'était addictif. Ça, ce sont des mots qu'on retrouve dans tous les commentaires et ce qui va vraiment aider l'auteur à la fois pour lui, pour sa communication et également pour s'améliorer pour ses prochains livres, c'est de lui dire pourquoi. Est-ce que l'univers était une force? Ok, l'auteur va retenir que moi je sais créer des univers forts, je vais me baser sur ça pour continuer à faire rêver mes lecteurs. Est-ce que le personnage, est-ce que je m'y suis identifiée? Est-ce qu'il était complet? Est-ce qu'il avait des failles qui m'ont plu? Tout ça, ce sont des questions que moi je me pose à la fin de ma lecture. Je note sur un fichier Word en attendant de rédiger ma chronique et ce sont donc des points sur lesquels je vais me baser. Donc j'essaye d'aborder tout ça, que ce soit au niveau de l'intrigue, de l'univers, de la plume de l'auteur, des personnages. J'essaie d'aborder un peu tous les aspects. Est-ce qu'il y a une particularité du roman qui vous a plu? Au fur et à mesure des lectures, ça permet aussi nous d'analyser, de dire ah tiens là j'ai aimé ça mais la dernière fois j'avais pas aimé le même aspect, alors qu'est-ce qui a changé entre les deux pour qu'une fois j'aime, une fois j'aime pas? Oui, ça vous fait aussi vous creuser les méninges. Mais ça aide beaucoup l'auteur et surtout ça peut vous aider aussi tout simplement à comprendre pourquoi vous aimez vos lectures si vous êtes curieux de savoir pourquoi et par la suite de vous tourner vers des lectures qui vous plairont sans forcément retomber par hasard sur des lectures qui vous plaisent pas parce que du coup vous allez vous dire ah tiens ça la dernière fois je l'avais beaucoup aimé, du coup je pense que ça pourrait me plaire. Par contre ça semblerait y avoir le même procédé la dernière fois, j'avais pas trop accroché, alors je vais peut-être passer mon tour pour le moment, attendre des chroniques un peu plus développées pour voir si vraiment je me lance ou pas. Moi du coup en général c'est ce que je fais maintenant et j'achète beaucoup moins parce que dans les livres qui me tentent mais où il y a un petit point qui me dérange, je me dis attends les chroniques, vois. Et en général, il y a certaines chroniques qui me font dire ok, bah en fait le point il est un peu minoritaire donc tu peux y aller. Ou alors bah non, du coup il prend beaucoup de place et vraiment la dernière fois ça m'a gênée donc je passe mon tour. Attention, et là je mets un gros point d'exclamation, attention, gros panneau warning, toujours, toujours, toujours dans le respect du travail de l'auteur. Vous n'avez pas aimé? Déjà, vous pouvez pointer au travers de ces mêmes questions pourquoi vous n'avez pas aimé. Est-ce que c'est la plume qui ne vous a pas convenu? Ça arrive et des fois ce n'est pas explicable, c'est juste qu'on n'accroche pas à une certaine plume. Écrire un livre qu'il vous plaise ou qu'il ne vous plaise pas, ça prend du temps, ça demande du travail, énormément de rigueur. Donc c'est toujours dans le respect de l'auteur. Il y a des points que vous n'avez pas aimés, il y a des trigger warnings que vous auriez aimé voir. Ça ne sert à rien d'agresser l'auteur et de l'accuser, surtout de choses qu'il n'est pas. Là je fais la distinction entre les personnages et les valeurs véhiculées par ces personnages et l'auteur et les valeurs de l'auteur parce qu'un auteur ne partage pas toujours les points de vue de ses personnages. Nous construisons des personnages et ce ne sont pas forcément des personnages qui sont représentatifs de nos avis et de nos valeurs. Il faut savoir que quand on écrit un thriller ou un policier, l'auteur va écrire à la fois du point de vue du détective et du point de vue de l'assassin. Ça ne veut pas pour autant dire que l'auteur rêve de commettre ces meurtres. Si je reprends la même logique dans les romans où il peut y avoir des scènes assez violentes, ça ne veut pas dire que l'auteur partage le point de vue du personnage qui commet ces crimes. Donc ça c'est important de le garder à l'esprit quand on fait notre retour sur une lecture. On n'a pas aimé cet aspect-là de l'histoire parce qu'on est sensible à ce point-là, on aurait bien aimé être prévenu, c'est suffisant. Ça prévient les autres lecteurs, vous n'avez pas aimé, l'auteur se dit mince, j'aurais peut-être dû prévenir, c'est suffisant pour que l'auteur comprenne le message. Parenthèse refermée, quand vous écrivez un avis qui est négatif, on garde le respect. On a le droit d'exprimer son point de vue, toujours dans le respect.
Et du coup je vais passer à une dernière partie un peu rapide avec une petite liste des sites de vente et des réseaux sociaux littéraires que vous pouvez utiliser pour partager vos avis, parce que ça aide toujours les auteurs à être mis en avant sur ces sites là. Donc ça se sépare en différentes catégories. Tout d'abord il y a les sites de vente, même si vous n'achetez pas le livre sur Amazon. Si jamais vous pouvez laisser un commentaire, donc je crois qu'il faut 50 € d'achat sur l'année, qui par exemple n'est pas mon cas. Je ne peux pas laisser de commentaires sur Amazon parce que je n'achète pas sur Amazon. Du coup j'ai pas les 50 €, donc je peux pas laisser de commentaires. Amazon, il faut savoir que c'est quand même une très très belle vitrine pour les livres, malgré tous les débats qu'il y a. Il y a encore beaucoup de ventes sur Amazon, donc si vous pouvez laisser un commentaire sur ce site de vente, ça aidera beaucoup les auteurs. Il y a aussi tous les sites de vente comme Kobo, la Fnac, des sites, et surtout les sites comme Place des libraires et Librairies indépendantes qui vous permettent de partager vos avis lecture sur des sites d'achat directement. Ensuite il y a des réseaux sociaux de partage uniquement de livres, donc ici on va retrouver Goodreads, Babelio, Livraddict, Cliff, Booknode, tous ces réseaux là sur lesquels vous pouvez également noter, partager, référencer vos lectures. Après on retrouve les réseaux sociaux dits standards, mais où il y a souvent de belles communautés littéraires comme Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. J'y suis beaucoup moins, mais Twitter apparemment la communauté est très belle. Depuis peu je sais qu'il y a une communauté TikTok qui se monte, donc vous pouvez partager vos avis sur un certain nombre de canaux. Là encore le but c'est que vous soyez à l'aise avec tout ça, donc si vous ne vous sentez pas, vous ne postez pas. Mais si jamais l'envie vous vient de partager vos avis, n'hésitez pas à le faire parce que ça aidera toujours les acteurs de la chaîne du livre. Si jamais vous avez des questions sur la construction d'un avis, sur le type de commentaires que vous laissez ou quoi, n'hésitez pas à me contacter en message privé. Tous mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos. Si vous avez des questions générales, posez-les en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. S'il y en a beaucoup, j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Moi, je vais clôturer cette vidéo ici. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça pourra vous aider à partager vos lectures, à aider un petit peu cette chaîne du livre qui souffre en ce moment. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Bye!